Après notre séjour à Gilière, nous avons été à Ubud. Nous sommes arrivés au port de Padang Bay. On s'est arrêté manger parce que c'était sur les coups du midi, donc on avait faim. On a mangé au resto et on a trouvé un taxi au resto, voilà, avec un des gérants du resto. Oui. Enfin, je sais pas, il devait être en collaboration. Dans une toute petite voiture. On s'est demandé comment ça allait passer. Ça ressemblait à une Twingo, une Fiat 500. Si petit, quoi. Et 2 valises. Énorme. Mais c'est passé. Pour aller à Ubud, on a payé 24 €, à savoir qu'on a négocié le prix, qui voulait que ça soit plus cher, mais on leur a dit bah non, parce que sur Grab, donc Uber en France, c'est moins cher. Donc il a accepté de réduire le prix. Donc 24 € pour aller à Ubud. C'est assez cher, mais en même temps, à Ubud, c'est très compliqué de circuler, notamment à certaines heures. Malheureusement, on est tombé en plein bouchon. On n'était pas loin de l'hôtel et en plein bouchon à l'arrêt. Le chauffeur est même descendu discuter avec le véhicule de derrière. On a fini par atterrir à notre hôtel, Champlung Sari Hotel et Spa, je crois qu'il y avait dans le nom. Maintenant, il n'y avait pas de spa. Enfin, il y en avait un, mais abandonné. Ça faisait un peu film d'horreur. L'hôtel était très bien. L'hôtel était sympa, il y avait 2 piscines, dont une accessible parce que l'autre, pas d'accès. Un peu à l'abandon aussi. Ouais, un peu à l'abandon. Quand on est arrivé, il y avait des petites boissons d'accueil, moi j'ai trouvé ça très sympathique. Sur le trajet vers la chambre, on a vu des singes. Ah ouais, j'avais trop peur. Des panneaux donc, avec des instructions pour nous dire de ne pas donner à manger aux singes, de ne Pas pas les les regarder dans les yeux. Il y avait un paquet de singes qui venaient en fait tous les jours. L'hôtel était situé juste à côté de la Monkey Forest, donc c'est aussi pour C'est ça. pour ça. À un moment, on travaillait sur les transats devant la piscine. Oh là là, ouais. Moi, je travaille avec mon ordi sur le transat. Cécilia était à côté. Et là, on voit une vingtaine de singes qui arrivent d'un coup. On range toutes nos affaires. J'essaie de tenir mes claquettes, mon ordi. Le singe qui vient juste sur le transat de Oh Cécilia là à là, côté. ouais, j'ai eu peur. Je suis partie. Soit il m'attaque, soit il va me voler un truc. Non, en fait, les gens de l'hôtel sont arrivés avec des lampes. C'était bâtons lancé qu'ils diablo lançaient dans comme ça. l'hôtel. C'est marrant. Très drôle. Concernant le tarif, donc on a payé 90 € pour 3 nuits. Ça va, c'est relativement Très accessible. correct. Ouais, surtout Ubud, c'est vraiment une ville très touristique avec beaucoup d'expats, etc. On était très bien placés aussi. On a pris le petit-déj, donc qui était en plus, en supplément, donc c'était 12 € pour 2. C'était un super bon petit-déj. C'était à on pouvait volonté. se servir, voilà, à Ça, c'était volonté, donc ça c'est génial. Et on a loué aussi un scooter par la suite. Cette fois-ci, on a pris un Scoopy. On a payé 9,77 € plus Pour 24 3 € jours. de caution. Voilà, c'est la première fois qu'on a dû payer une caution pour un scooter. Lui, il était super sympa, hein. Oui, Franchement, oui. il était pas regardant. Il nous a même conseillé de prendre des photos. Avant. De toute façon, c'est ce qu'on comptait faire parce Ouais. qu'on n'a pas envie de se faire avoir. Franchement, super sympa. Ils nous ont rendu la caution sans Oui. souci, donc non. Nickel. Durant notre séjour à Ubud, nous sommes allés à Tegalaland voir les Rice Terraces, donc ces belles descentes et montées de rizières, incroyablement beau. On a pu aller dans une piscine. Alors de base, on n'avait pas le droit d'y aller avant une certaine heure, 10 h. mais on a vu des gens qui commençaient à y aller, donc Mm. au final, on s'est pressé d'y aller. L'eau était gelée, par contre, ça, on s'en rendait pas compte. Ouais, ça va. Pouah, c'était froid. Je croyais que ça allait. Mais... La vue était folle, c'était Ouais, c'est un endroit magique à faire si vous êtes dans le coin. On a goûté le café le plus cher du monde, un café de civette. Le café en question coûte 80 $ la tasse aux États-Unis. C'est pas le prix qu'on a payé là-bas. Là-bas, on a payé, je crois, 5 € la tasse. Honnêtement, en termes de goût, j'ai trouvé ça dégueulasse. Peut-être pas à mon goût non plus, j'ai peut-être pas de palais niveau café. C'était bon, mais c'était pas exceptionnel. Ouais, quoi. c'était vraiment moyen. je Ça trouve. vaut pas le prix. Et il y avait une mare de café au fond qui était ignoble. Je rappelle que c'est du café qui sort de l'anus d'une civette. On fait pas un dessin, mais à ce moment-là, tu te rappelles d'où ça vient et c'est un peu dégueulasse. Mais on aura testé. On a testé ce café-là 2 fois. Pour les 2 fois, j'ai pas trouvé ça bon. En fait, c'est plus le processus qui est original et qui fait que le prix est élevé et pas tant que ça le goût. Ça se boit, mais c'est pas fou. Après la dégustation de café, nous avons été au Tirtha Temple. C'est quoi ton accent? J'ai pas dit Tirtha Temple. Envoie-moi du rêve. Tirtha Temple. Nous devions porter un petit. Je ne pense Oui. pas que ce soit le nom, mais un pareo. C'était pas cher. Hein. Non, Ça juste devait être histoire 3 d'avoir €, un truc comme ça pour 2. Ou... Ouais, voilà. Voilà, Histoire vraiment pas d'avoir une cher. entrée. Il y a quelqu'un qui nous a conseillé de nous garer à un certain endroit pour ne pas payer le parking. La visite a été assez rapide. C'était bien à voir, mais bon, on ne sait pas à quoi ça correspond, etc. étant donné qu'on n'avait pas de guide. Ouais, ça a été assez rapide. On a fait le tour en 20 minutes. Donc dans ce temple, il fallait s'attacher les cheveux, on n'avait pas le droit de se toucher, ou... Pas le droit de se faire des il y câlins. avait ce genre de choses, mais nous on a vu le panneau à la fin, donc bon, on a dû prendre le circuit à l'envers. On a pas eu de remarques en tout cas.
Par la suite, nous sommes donc partis en scooter vers la Ridge Walk, une allée où il était censé avoir une de superbes vues. C'était pas très long, donc c'est 1,2 km. Normalement, au bout, il y avait donc plein de restaurants. Normalement, c'est chouette à faire. Normalement. Tu fais qu'à dire ça. Parce que on a mis plus de temps à y aller qu'à faire le parcours. C'était une petite balade sympa, mais sans plus. On est arrivé au bout, on a mangé au resto, avec une belle vue. Il y avait des travaux en même temps. C'était un peu pénible. Après, on a peut-être été au mauvais moment aussi, c'est pas de leur faute. C'était une petite balade sympa, mais honnêtement, ça valait pas le détour qu'on avait fait. Ouais. Et nous avons fini notre journée à la Monkey Forest, qui était donc juste à côté de l'hôtel. Ça, c'est vraiment sympa à faire. Alors, j'allais vous dire un chiffre, mais je sais plus combien il y a de singes dans cette forêt. Je sais plus. Et j'ai 6000 en tête. On a fait la Monkey Forest le dernier jour. Honnêtement, c'est sympa à faire. Ça a duré quoi, 1 heure peut-être? Après, ça dépend si vous prenez le temps de tout lire ou pas, Oui, mais oui. vu que c'est écrit en anglais, bon, bah, faut être un petit peu bilingue. Moi, en fait, ce qui était bien, c'est qu'il y avait à un moment donné une fille qui était avec un garçon. Le garçon ne comprenait pas, du coup, elle traduisait, elle était française. Du coup, bah, moi, j'écoutais ce qu'elle disait en même temps, donc j'avais la traduction. Tu peux me demander sinon. On a vu plein de singes, c'était sympa de les voir d'aussi près. Un peu flippant parfois. Ouais. Et il y a des... Alors je sais pas si vous avez déjà vu des photos où les singes font genre qu'ils prennent un selfie. C'est payant et en fait, ce qu'on voit pas de l'autre côté, c'est que c'est juste le mec qui tient l'appareil photo, il tient des graines de maïs devant le portable. Du coup, le singe tend le bras Voilà. et ça fait... On Ça a fait l'impression comme que c'est un ça. selfie. Mais c'est très bien pensé et ça rend de belles photos. On l'a pas fait. Non, on l'a pas Mais, fait. On a payé du coup à environ 10 € pour deux. C'est correct pour l'activité que c'est à faire. Petit point, on a fait du coup quelques boutiques et quelques restaurants. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que l'un des restaurants où on a fait, l'ice tea était moins cher que l'eau. Oui, du coup, on trouvait ça étrange. Alors on s'est dit, on va goûter. Et en fait, c'était pas bon quoi. C'était pas bon, c'est pas le même ice tea que chez nous. C'était du vrai thé glacé, avec un goût Il n'y avait pas de assez étrange. sucre, il n'y avait rien. Plein de restaurants on a fait par la suite. Il y avait des menus où il y avait des ice tea offerts. On va vous faire un petit récap des points positifs et négatifs d'Ubud. C'est une ville assez dynamique, il y a beaucoup de Français qui sont là-bas, il y a beaucoup d'expats, donc ça bouge, il y a beaucoup de restos, il y a beaucoup de boutiques. C'est dynamique quoi. Concernant les points négatifs, ça va être principalement sur la circulation. Beaucoup de bouchons, mais aux heures de pointe, 16, 17, 18 heures, c'est un enfer pour circuler. Et même en scooter. L'inconvénient, c'est qu'on est en plein cœur de Bali, et qui dit plein cœur dit pas de plage, forcément. Pas vraiment un inconvénient parce qu'on a bougé plein de fois, mais bon, prenez pas un séjour que à Ubud parce que vous allez faire aucune plage. Parce qu'on est quand même à 1 heure, je pense, minimum de la première plage. En dernier inconvénient, c'est qu'on avait les singes dans l'hôtel. C'était à la fois sympa, à la fois un peu désagréable par moment, mais moi je trouvais ça plutôt insolite et sympa. Ouais, moi j'étais contente de partir, hein. Ils m'ont pas manqué. Franchement, j'étais pas rassurée. Enfin, tu sais La pas, nuit, ils étaient pas là de toute manière. Non. Nous voici le lendemain pour continuer le tournage de cette vidéo, parce que ça faisait plusieurs heures qu'on tournait, il commençait à faire sombre, puis on était un peu fatigué aussi. Donc nous sommes le lendemain et nous continuons avec la ville de Sémignac. À la suite d'Ubud, nous avons donc continué notre séjour à Sémignac. Donc, nous avons logé au 258 Time Out. On a payé 351 € pour 15 jours, donc c'était plutôt correct. Quand on est arrivé, les propriétaires ont pris nos valises, etc. Voilà, ils étaient très serviables, donc c'était plutôt une bonne première approche. Concernant la chambre, c'était une chambre assez spacieuse. Il y avait un coin bureau, une belle salle de bain, une belle hauteur sous plafond, mais niveau superficie, c'était très niveau sympa. Superficie, je parle, ouais. Cependant, il y avait forcément des... Les miroirs étaient oxydés, les murs étaient sales, et les meubles un petit peu abîmés quoi. Ça ressemblait pas du tout aux photos qu'on avait vues, ouais. Nous avions une femme de ménage qui passait tous les jours. Et autre point positif, nous pouvions faire notre lessive sur place directement, pas besoin de chercher de laverie un petit peu plus loin ou autre. On n'avait pas de soucis là-dessus. Pendant notre séjour à Sémignac, on a été faire une escapade dans la ville de Canggu pour surfer notamment. Je voulais tester la plage Eco Beach. Pour la location d'une planche de surf et 2 transats, on avait payé 100 000 roupies, ce qui fait 6 €. Alors c'était une location de planche d'1 heure, mais en soi là-bas tu peux passer l'après-midi avec ta planche sans souci. À la suite de notre activité de surf plage, on est allé faire une activité qu'on voulait faire depuis quelques temps. C'était le lancer de hache. Un réel bonheur, on s'est découvert un nouveau kiff. On a fait plusieurs lancers de hache avec des scores attribués et on pouvait remporter une bière. On n'a pas gagné On n'a forcément. pas gagné, mais c'était super sympa, un petit peu cher. 100 000 roupies par personne, soit 6 € Pour juste lancer des haches. Et quand vous voulez vous défouler, c'est super bien comme activité.
Sur la globalité de notre séjour à Sémignac, on a la plupart du temps travaillé. On sortait souvent le matin travailler dans des cafés et l'après-midi, on travaillait souvent depuis notre logement. Et donc on a varié les cafés. On a fait Whitestone, ouais, c'est ça. On en a fait 2 Starbucks. Deux Starbucks, c'est vrai. On a commencé par le petit et après on en a vu un énorme qui était super sympa. C'est d'ailleurs dans le deuxième Starbucks que nous avons trouvé le nom de notre société, Bread. Pour la petite anecdote. On est aussi allé travailler dans un café qui s'appelle Les Expats. Il y en a plusieurs à Bali, c'est assez sympa, ils font des très bons cafés. On a aussi testé le Livingstone, le café où j'ai attrapé la crève, puisqu'ils mettent la clim à 17-18 degrés. À l'extérieur, il fait 30 degrés. Et du coup, quand on rentre, choc thermique, j'ai été malade pendant une semaine. Concernant les restaurants qu'on a pu faire, on a été au Warung qui était situé juste à côté de notre logement. On n'a plus le nom, c'était franchement une super bonne adresse, pas cher, super bon, le personnel était super gentil, on recommande. Top, top, top. Top, top, top. Top, 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 top. On a également été au Casananta, donc c'était un restaurant situé à côté du petit Starbucks. Un hôtel-restaurant. C'est vrai. On se garait du coup au Starbucks parce que le parking était payant au restaurant. On a également été au Tropicana Churros Café, donc c'était une adresse où il y avait beaucoup de Français et on prenait notre petit déjeuner là-bas. L'un des meilleurs endroits pour avoir des smoothie bowls. C'était délicieux. On prenait tout le temps la smoothie Dragon Ball, le fond avec le fruit du dragon, mixé et glacé, la noix de coco râpée, des amandes, porridge, flocons d'avoine, banane coupée. C'était extraordinaire. Et puis ça calait quoi. On avait le ventre plein et c'était délicieux et pas très cher. On a également été au Bias Courtilla, un café super beau. On allait principalement en haut pour faire nos tournages. C'était top, mais il faisait un peu chaud vu qu'il y avait que des ventilos, donc ça faisait de l'air un peu chaude. Sinon, super bonne adresse. Concernant les repas du soir, on commandait principalement avec Grab. Grab qui, comme on le rappelle, c'est comme Uber en France. C'est une application qui vous permet de 1 choisir des taxis, de 2 vous commander à manger en livraison à domicile. On a pu aussi tester une salle de sport qui s'appelle The Gym Platinum. Alors on a pu faire une séance d'essai, ce qui est assez rare dans les salles de sport à Bali. Donc on avait fait une bonne séance là-bas, les machines étaient top. Il y avait même dans les vestiaires une sorte de congélateur pour la cryothérapie, très sympa. Il y avait de l'espace, des bonnes machines, de la bonne musique, de la clim, très important dans une salle là-bas. Et puis on s'est pas inscrit parce que de 1 on allait rester que pour 15 jours et de 2 c'était hyper cher. On comptait en moyenne 50 €. On a voulu aller se faire masser dans un institut parce qu'il y avait plein de petits, on va dire, masseurs dans les rues qui étaient très sympas, mais on voulait aller tester un vrai massage dans un vrai institut de spa. C'était super bien parce que pour celui-ci, bon, on payait un petit peu plus que les massages dans les rues. 50 € pour 2. À savoir qu'on pouvait, donc c'était un massage d'1 heure de tout le corps, donc c'était à l'Institut Rodé Spa. On pouvait choisir les zones et l'intensité, doux, moyen, dur, etc. Et on avait également un petit thé après le massage. Donc franchement, c'était plutôt correct pour le prix, 50 € pour 2. C'est pas cher. C'est même pas le prix d'un massage en France. On a également voulu en profiter pour aller à un beach club. Donc de base, on devait aller à Le Brisa. On avait vu sur TikTok, mais malheureusement il était complet, il fallait réserver à l'avance. On s'est retourné sur le Mano Beach House et franchement trop bien. L'emplacement était fou, il faisait nuit, donc on était à quoi 50 mètres de la mer, la vue était folle, on avait les pieds dans le sable, puis on s'est fait plaisir, on a pris une bouteille de champagne et le serveur était super sympa. Ah ouais, vraiment. Comme il a vu que je voulais faire une vidéo, bah, il a tout donné et on a passé un super moment. On a payé... La bouteille c'était 60 € je crois. Là-bas il y avait les frais de service, en fait c'est un pourcentage. Plus vous payez un repas cher, les taxes de service et de l'État vont être assez élevées. Et on a pris pour ces 15 jours-là un Scoopy cette fois-ci, qui était à 5 mètres de l'hôtel où on était. On a bien négocié, c'était pas évident au début, on comptait partir, ouais. Donc ouais, on a eu un super tarif. On avait peur qu'ils nous demandent quelque chose parce que la plaque d'immatriculation tombait à la fin. Elle n'est qu'un boulon. On avait payé 45 € au lieu de 60. Alors que comme on vous le disait au début, quand on a pris un NMAX, c'était 50 € pour 5 jours. Le petit scooter que vous voyez là, il va à plus de 80 km/h. On dirait pas comme ça. On a fait des pointes à 90. Sur les grandes routes là. Et là, on panique un petit peu parce qu'on n'est pas du tout équipé. On est soit en t-shirt, soit torse nu. Juste un tout petit casque, des lunettes de soleil, à fond sur la grande route. On a noté assez peu de points positifs qui changent vraiment des autres villes pour Sémignac. Simplement le fait qu'on est proche de la plage et qu'on est un peu proche de plein d'autres villes sympas aussi. Donc il y a plein de possibilités, plein de choses à faire, à découvrir. Enfin tout est à proximité, donc ça c'est quand même relativement cool. Et si vous cherchez juste une adresse pour un séjour et que vous pouvez pas aller à droite à gauche, et ben c'est pas mal parce que vous avez tout à proximité en termes de villes à visiter et de choses à faire.
Concernant les points négatifs, plus particulièrement spécifiques à la guest house, il y avait un chat qui miaulait tout le temps. T'es fort. C'était, ouais, franchement, c'était vraiment puissant quoi. La nuit. Après, les murs étaient fins comme ça aussi. Donc sur le long terme, c'est un petit peu agaçant. Les photos qui ressemblaient pas du tout à la réalité aussi. Oui, aussi. Ouais. Et ça, c'est le cas de beaucoup de locations à Bali. On avait regardé les avis, impossible de savoir, mais bon, ça restait que de l'esthétique. Comme vous le savez, lorsqu'on part à l'étranger, et notamment en l'occurrence à Bali, on a un visa touristique qui est possible de garder jusqu'à 30 jours en restant sur le territoire. Étant donné qu'on restait plusieurs mois, on a voulu le renouveler et on avait deux possibilités, soit sortir du territoire et revenir, soit acheter un nouveau visa renouvelable pour 30 jours. Et comme on restait plus que ça, parce que du coup là ça faisait que 2 mois, on a quitté le territoire une fois et au bout de 2 mois, on a renouvelé le visa pour que ça fasse un peu plus de 3 mois. À la fin de notre périple à Sémignac, on s'est dit qu'on allait quitter le territoire parce que ça faisait un peu plus de 3 semaines qu'on était là pour ensuite revenir et que ça se remette à jour au niveau du visa. On a donc choisi une destination à côté qui nous tenait à cœur et on a voulu aller à Bangkok. Bangkok qui était à 4 heures de vol de Bali. Pour ça, on a pris AirAsia. Nous sommes donc partis de Bali le 6 octobre pour partir 3 semaines à Bangkok. À l'arrivée à l'aéroport de Bangkok, on se demandait s'il fallait qu'on prenne un visa ou pas, comme à Bali. On s'est renseigné et il n'y avait pas besoin de visa étant donné qu'on restait 3 semaines. Je sais plus c'est à partir de combien. C'est à partir de plus de 3 semaines en fait qu'on en a besoin. Du coup, on n'a pas eu besoin de payer un visa et on a également pris une carte SIM. Alors le nom de l'opérateur, je ne me rappelle plus. Ouais, je sais plus du tout. On a pris le premier qui est venu en fait à l'aéroport. On a pris au pif. Mais ça a bien marché. Donc on a payé 30 € pour les 3 semaines, à savoir que c'était en illimité. À contrario de Bali où c'était 25 € mais 25 gigas. Pendant ces 3 semaines, nous avons donc logé à l'hôtel Amarin Ramai 8. Nous avons payé 684 € pour 3 semaines. Donc on n'a pris que dans un seul hôtel, peut-être qu'à refaire, il nous faudrait changer. Surtout que du coup notre hôtel était excentré. Nous devions prendre le métro ou le taxi pour pouvoir nous rendre dans le centre de Bangkok. En métro c'était pas du tout cher, on payait 80 bahts, parce que c'était en bahts le jeton. C'était à peu près 1 € par personne. Donc pas cher, mais c'était un petit peu long, il fallait compter au moins 1 heure pour pouvoir nous rendre dans le centre de Bangkok. Sur la carte de Bangkok, vous avez le centre-ville et autour il y a une sorte de rivière. L'hôtel où on logeait était à l'ouest, juste derrière la rivière qui longe le centre-ville. Et ça pouvait très bien prendre 1 heure en taxi, voire un peu plus quand il y avait des bouchons, 20 minutes quand on rentrait à partir de 22h, qu'il n'y avait plus personne sur la route. Si on avait su, on aurait préféré faire peut-être 1 semaine dans des logements différents. À refaire, on fera ça. Oui, parce qu'on retournera sûrement un jour à Bangkok. Pour parler rapidement de l'hôtel, donc nous avions de belles chambres. Franchement, c'était l'une des plus belles chambres qu'on a eues sur tout notre séjour. On avait également des canapés et une grande table pour pouvoir travailler avec un espace café, voilà, on pouvait avoir des sachets de café, de l'eau bouillante et des petits gâteaux, sauf quand certains clients prenaient plein de petits gâteaux dans leur gobelet et ne nous en laissaient pas. Ça t'a marqué ça? Ça m'a marqué. Point négatif de cet hôtel, c'est qu'il ne faisait pas de lessive. Heureusement, nous avions une laverie à proximité, à 200 mètres à peu près. Et pour le petit-déj aussi. Ils n'avaient pas de salle pour le petit-déj, c'était des livraisons. Sur ces 3 semaines à Bangkok, niveau nourriture et alimentation, on peut vous dire qu'on a pris du poids. Pas facile d'être à la diète, c'est des choses avec plein de beurre, plein de sucre. On a eu vraiment du mal à trouver des choses un peu saines, hormis les fruits, pour s'alimenter. À proximité de notre hôtel, on avait un marché nocturne dans lequel on s'y rendait tous les soirs. Du coup, on prenait pour le soir même et pour le lendemain midi, comme ça nous faisait 2 repas sur 3. Franchement, c'était super bon, les gens étaient super gentils. On y allait tout le temps, donc les locaux nous reconnaissaient. Parfois, ils savaient déjà ce qu'on voulait, etc. Donc moi, j'ai beaucoup aimé cette ambiance. Franchement, ça, c'était C'est un des trucs que j'ai préféré à Bangkok, je pense. Il y avait tellement de choses, on a goûté des insectes, des criquets, des sushis. Du riz à la coco aussi, là. Ouais, il y avait du riz vert, violet. Beaucoup de fruits, et franchement, ça coûte pas cher. Du jus de fruits. Mixé sur place. Pour les petits déj, c'était top. Il y avait des nouilles, enfin des spaghettis, à la truffe, aux crevettes, au piment aussi. On s'est fait avoir un petit peu, parce que là-bas, ils en mettent, mais pas qu'un peu. On en prenait presque tous les jours aussi, du coup, des pâtes avec de la sauce. Forcément, ça va pas aider pour la diète. Concernant les moyens de transport à Bangkok, vous avez les taxis, le métro, donc ce sont les 2 principaux qu'on a utilisés. Alors je crois qu'il y a de la location de scooters, mais beaucoup moins qu'à Bali. Pas trouvé. Il y avait également le tuk-tuk,
Alors ça c'est super drôle, on l'a fait une Ouais. fois, franchement c'est marrant. C'est marrant. Ça fait un boucan par contre, Ouais, pas ouais. discret quoi. Et il y a également le bateau, On n'a pas eu l'occasion de le on n'a prendre. pas eu l'occasion. On nous avait conseillé de le faire parce que c'est vrai que ça coûte pas cher Mm. et ça permet de traverser les rives. Après, ça dépend de la localisation où vous êtes et où vous souhaitez aller aussi. Concernant les taxis, bon, on l'a appris un peu sur la fin de notre séjour, mais on vous conseille Bolt plutôt que Grab à Bangkok. Alors, si vous avez le temps, prenez un Bolt. Ouais. Si vous êtes pressé, prenez Grab. C'est un petit peu plus cher, mais au moins vous êtes sûr de l'avoir dans les 5 minutes qui arrivent. Alors, sur les 3 semaines qu'on a passées à Bangkok, on n'a pas beaucoup bougé, Non. à vrai dire. On a beaucoup plus travaillé. On est beaucoup resté à l'hôtel. Parce qu'en fait, on avait toutes les conditions réunies. Comme on vous le disait juste avant, à Bali, on aimait bien aller dans des cafés le matin pour travailler. Là, on l'avait en fait directement dans l'hôtel. On descendait juste à l'accueil. L'après-midi, on travaillait depuis la chambre même. On est sorti peut-être aller 4-5 fois sur les 3 semaines. 1 ou 2 fois pour faire des visites. Et les autres fois, c'était pour sortir. On a rencontré des Français, des expatriés. On allait faire 2-3 magasins. Pour faire un petit récap des endroits où on a été pendant notre séjour, donc on a été au parc Lumpini Park, magnifique, là où on a rencontré des varans. C'était marrant de les voir en vrai et d'aussi près. On a même fait de la barque. Oui, Et justement, ils t'es étaient dans dans l'eau, l'eau là. à côté de nous. Il y a des fois, on n'était pas très à l'aise quand on les voyait venir un peu vers nous. à proximité de ce parc, il y avait également le Benjakhiti Park, magnifique, il y avait une belle promenade avec la vue sur les immeubles. La nuit, les immeubles étaient allumés et ça faisait vraiment un peu style New York, et vraiment pas mal. On a beaucoup comparé Bangkok à New York Ouais. pour les lumières des immeubles, je pense. Alors, on n'est jamais allé à New York pour autant. C'est l'impression que ça donnait. C'était super joli. Il y avait des fontaines aussi. Une belle balade à faire. Et c'est quelque chose à voir à Bangkok. À proximité aussi de ces deux parcs, il y avait des malls, donc des centres commerciaux, dont le Terminal 21, il me semble. On a été C'était une cool, fois mec. dans celui-ci, qui était sympa. Il y avait plein de boutiques. Terminal 21, que des jeux de mots avec, en rapport avec le monde des aéroports. Quand on montait un escalator, c'était en direction du Japon. Un autre, c'était en direction de Sydney. Dans les premiers jours de notre arrivée à Bangkok, on est allé faire nos curieux en allant voir les prix des iPhones dans un Apple Store à Bangkok. On a regardé des vidéos YouTube avant de personnes qui étaient déjà allées, voir s'il y avait vraiment des diffs de prix avec l'Europe. On a constaté une différence de prix d'environ 200 € entre Bangkok et le prix d'un iPhone classique donc en Europe ou aux États-Unis. Et donc, on s'est décidé à en prendre un chacun. Nos anciens iPhones n'avaient pas beaucoup de stockage. J'avais le 12 Pro avec 128 Go et avec tout le contenu que je créais dessus, et j'étais tout le temps plein. À savoir qu'on a pu également récupérer 50 € de TVA environ à l'aéroport. Au retour. Donc, franchement, ça valait le coup. Ça quoi. faisait plaisir, ouais. J'avais pris du coup le 15 normal en noir et le moi en 15. bleu. Et ceux-là, du coup, on les a pris avec 256 Go de stockage. Ouais. Elle avait un iPhone 12 Violet, ouais. avec 64 Go. Donc Ouais. ouais, là, ça fait un beau changement. D'ailleurs, nos anciens iPhones, on les a toujours pas vendus. Si Si ça vous intéresse, on a été souvent au centre The EM Quartier. Franchement, c'est énorme, c'est un centre commercial super grand, il y a je ne sais combien d'étages. Ça doit être l'un des plus grands de Bangkok même. C'était incroyable. On peut passer facilement la journée, voire un week-end dedans. Il y avait des jeux, il y avait des salles de Des sport. étages spéciaux pour enfants, plein de restaurants, plein de boutiques. Au sous-sol, il y avait des magasins plus alimentaires. Un trampoline park. Trampoline park, incroyable. Bref, il y avait plein de choses dans ce mall. C'est également là-bas que nous avons rejoint les expats. On a été au bar The Escape Bangkok, donc c'était un bar à cocktail, dansant, etc. Donc c'était sympa. Qui venaient tous de la France. Il y en a, c'était pour des raisons professionnelles, enfin, la plupart. D'autres qui étaient en vacances. Des personnes adorables, on a passé un super moment avec eux. Ensuite, on est allé manger ensemble dans un restaurant chinois et c'était super cool. Très belle découverte avec des belles personnes. Si vous avez l'occasion de voyager, n'hésitez pas à vous mettre sur des groupes Facebook. C'est comme ça qu'on a pu les rencontrer. Et c'est toujours sympa de pouvoir aller boire un verre avec des Français, etc. Surtout si on voyage sur le long terme. Et ils nous ont donné des tips aussi pour les voyages et notamment pour l'entreprise. C'était très intéressant comme échange. Étant donné que nous avons passé la majorité du mois d'octobre à Bangkok, je suis né le 16 octobre et nous avons voulu fêter mon anniversaire dans un endroit assez sympa. On a donc choisi d'aller au Marriott Hotel pour aller sur le rooftop, donc un hôtel prestigieux dans le monde. On avait une vue splendide sur tous les hôtels. Là, ça faisait vraiment New York pour le coup. On s'est pris 2 bouteilles de champagne et pas mal de tapas. Ouais, c'était un super bon moment. Le personnel était super gentil, franchement. très.
On a même fait une petite photo avec eux parce qu'on voulait garder un souvenir. C'est une très bonne adresse et pas cher pour ce que c'est. Voilà les activités qu'on a fait à peu près, on a à peu près tout dit. Si c'était à refaire, personnellement j'aimerais qu'on soit plus touriste et de moins travailler pour prendre le temps de visiter plus parce qu'il y a beaucoup de choses à visiter qu'on n'a pas fait, notamment le marché flottant. J'aurais voulu voir. Mais après on n'était pas là-bas non plus en 100% touriste pour le coup, on avait une boîte à développer. On a de très beaux souvenirs de cet endroit et on y retournera avec plaisir. Et cette fois-ci, pour plus faire les touristes, je pense. Durant nos 3 semaines à Bangkok, on a testé plusieurs salles de sport, notamment 2 fois une Jet Fitness. C'était un peu un équivalent de Basic Fit ici, et les salles étaient plutôt bien équipées, avec un personnel très sympa. Globalement, très satisfait de cette salle. On a voulu tester une autre qui faisait des séances d'essai, parce qu'en fait on pouvait pas vraiment s'abonner pour 3 semaines, c'était pas utile, surtout quand on n'en avait pas à côté de nous. En fait c'était que quand on allait dans le centre-ville qu'on pouvait en tester. On a voulu tester une autre, j'ai fait ma demande sur internet, via le site, tout est accepté, on y va, 1 heure de trajet, pour que à l'accueil ils nous disent ah ben non, vous restez que 3 semaines ici, on fait ces offres là que pour les expatriés ou ceux qui habitent ici. Donc, quand vous êtes en touriste, il n'y a pas d'offre d'essai, sinon c'était je crois 30 € la séance. Ouais, c'était méga cher, on a dit bah écoutez, non, on va retourner à Jet Fitness quoi. À savoir qu'on a pu faire exceptionnellement 2 séances d'essai gratuites au Jet Fitness parce qu'on a été dans 2 salles différentes, parce qu'on a fait ceux qui ne comprenaient pas l'anglais. Ils nous ont dit en gros, mais vous avez déjà été dans un Jet Fitness et tout. On était what? On a fait genre qu'on parlait pas anglais ni rien, qu'on ne comprenait pas, du coup ils ont dit bon bah allez-y. On a testé une salle de sport qui était à côté de notre hôtel aussi. Oh là oui, il faisait super chaud, c'était des très vieilles machines. C'était chez le mec. Franchement on avait l'impression d'être chez lui. C'était un home gym en fait, les musiques étaient sur son enceinte, les lumières étaient un peu pétées. La moquette je crois. Il y avait pas du tout de clim, c'était sur 4 étages mais que des petites zones, toutes petites zones. Ouais c'était bizarre. Alors on va vous faire un bilan avec les points positifs et négatifs. On peut pas être vraiment subjectif parce qu'on n'a pas fait toutes les zones touristiques. Oui. C'est vraiment que ce qu'on a pu faire nous. Alors la ville est très dynamique. Il faut savoir que Bangkok ça fait 6 à 7 fois Paris en termes de superficie. C'est très développé. Vous pouvez y faire mais tout ce que vous voulez. Ouais, vraiment, il n'y a pas de limite. Si vous avez un peu d'argent, vous pouvez vous faire vraiment kiffer pour pas cher, comme ce qu'on a fait sur le rooftop. C'était un palace, on s'en est sorti pour une soirée au champagne, 80 €. Vraiment pas cher. Là-bas, c'est des bahts, à Bali, c'est des roupies. Mais globalement, je pense que la Thaïlande est moins chère que l'Indonésie. Si on prend tout confondu, je pense que c'est un peu moins cher. En termes immobiliers, c'est bien moins cher qu'à Bali, ça c'est sûr. Autre point positif, il y avait beaucoup de fruits pas chers et il y avait également des mochis au chocolat. On a souvent ça en dessert, c'était incroyable. Bah, quand on vous dit qu'on a mangé vraiment n'importe quoi sur ces 3 semaines... Même le matin, on mangeait des hot dogs et tout, donc c'était vraiment pas terrible quoi. Alors en point négatif, on peut noter la barrière de la langue, parce que c'est vrai qu'aux alentours de notre hôtel, et voire même dans la ville parfois, les gens avaient du mal à parler anglais. Je sais pas si c'est notre anglais qui était éclaté, mais ils comprenaient rien de ce qu'on disait, et nous on comprenait rien de ce qu'ils disaient aussi. Ça dépendait des endroits, par exemple au Marriott, quand on a été sur le rooftop, on comprenait très bien, on pouvait avoir des conversations. Par contre, à côté de chez nous, bon, ils parlaient pas du tout anglais, difficile de se faire comprendre. Je sais pas s'ils ont un accent qui est compliqué à comprendre en parlant anglais ou quoi, comparé à Bali, où on peut avoir des discussions facilement avec n'importe qui, et ben là, c'était plus complexe. Je pense que nous, dans notre quartier, ils ne parlaient pas anglais puisqu'il n'y a quasiment pas de touristes. Ouais, on était dans les seuls touristes. On était quasiment les seuls, je pense que c'est pour ça. Il y avait des petits soucis de wifi, comme à Bali. Oui. Ouais, pareil. Tout le reste était top. Puis comme on vous l'a dit, c'était un peu spécifique puisqu'on n'a pas fait non plus les touristes à 100%. Il y a le BeReal. Ouais, j'ai déjà fait. Au retour de Bangkok, nous avons donc été à Canggu pour continuer notre séjour balinais. On a logé au Musa Canggu et nous avons payé 236,60 € pour 9 nuits. Donc franchement c'était très raisonnable. Pour parler rapidement du logement, c'était une guest house, hôtel, guest house. On avait une chambre simple, il y avait ce qu'il fallait. Il y avait ce qu'il fallait. Accès à la piscine qui était incroyable. Une des meilleures vues de piscine qu'on ait eu aussi dans un logement. Alors après c'était pas une vue sur un paysage. Non, c'était juste qu'il y avait des palmiers, quoi. des beaux palmiers, piscine à débordement, voilà. Le coucher de soleil. Ce qui était pratique aussi avec cette guest house, c'est qu'on a pu louer directement des scooters depuis l'accueil. Ouais. 38 au lieu de 50, juste parce qu'on a attendu 1 heure de plus. 2 heures. Le wifi, bon, le wifi était pas terrible. Non. Comme dans chaque endroit en fait à Bali, donc ça changeait pas d'habitude. On avait des frigos aussi, cuisine partagée en fait, donc chaque chambre avait un frigo. Il y a des petits chats de compagnie, ça changeait des singes quoi. Ouais, on préfère les chats. Il y avait pas mal de choses à proximité. À partir du moment où vous aviez un scooter, sinon à pied c'était un peu plus compliqué. Bonne localisation, c'était assez calme comme endroit. À
proximité de ce logement, il y avait le Puko Rooftop. Donc c'était un espace de coworking qui faisait également hôtel. On était pour l'espace de coworking qui était en rooftop, hein, d'où le nom. Belle vue sur les rizières, on pouvait manger sur place, très bon, pas très cher. La wifi pour une fois était bien. Donc nous on était sur l'espace extérieur du rooftop, mais ils avaient un intérieur avec vrais sièges de bureau, des vraies tables, des écrans si besoin, et on n'avait même pas besoin de payer pour y accéder. Pour le petit déjeuner, on a été au Old Muse, situé à 5 minutes à pied de notre hôtel. La dame de l'accueil qui nous l'avait conseillé étant donné qu'on n'avait pas de scooter. On n'avait pas encore de scooter à ce moment-là. Pour le premier jour. Donc on a été là-bas et franchement c'était super bon, la déco était belle. Belle vue sur les rizières aussi. Belle vue sur les rizières, donc top. On a également été au Canggu Dream Village. On a été qu'une fois, c'était un hôtel également qui pouvait accueillir les personnes extérieures pour le petit déjeuner. Une sorte de petit déj à volonté, mais il n'y avait pas beaucoup de choix non plus. Le personnel était assez intriguant, il posait beaucoup de questions. Ils étaient insistants, on a été qu'une fois. On a également testé le Hopper Coffee, donc c'était un petit café extérieur, mais c'était vraiment tout petit et il y avait 2-3 tables, c'était dans des petites rues, etc. Des bowls super bonnes et pas cher du tout, c'était les moins chers qu'on ait trouvé d'ailleurs, c'était à 40 000 roupies, donc vraiment pas cher. Mais on a été qu'une fois puisqu'après on a découvert le best restaurant qu'on a trouvé pour nous, c'était le Kopi Kota. On prenait notre petit déj là-bas et notre déjeuner. On pouvait passer nos journées là-bas, le seul point négatif, il y avait la wifi, mais il y a un gros problème de réseau. Elle était vraiment moins bonne que la moyenne déjà à Bali, c'était vraiment compliqué. On était obligé d'aller ailleurs pour travailler et revenir manger là-bas le midi. On aimait trop, tout était super sauf le réseau wifi, c'est dommage. Pour que l'on puisse travailler dans un café, on a été au Noka Café, donc situé à 500 mètres. On y allait à pied, c'était un café tenu par des Français et il y avait également un côté boutique où ils vendaient des bougies artisanales, des tote bags. Très design. Très design, On a vu plusieurs fois passer sur TikTok le restaurant Penny Lane. Donc c'était un endroit très sympa, un très bel endroit, blindé quand on y est allé. Donc on a fait un peu de queue avant d'avoir une table de dispo. On a bien mangé. Après c'est vrai que les quantités étaient assez minimes, mais c'est un restaurant à tester puisque l'ambiance est super, le décor est magnifique, bonne ambiance, on y mange bien. Il vaut mieux prendre 2-3 plats. C'était bon mais en petite quantité, un peu plus cher en plus, donc ça monte vite dans ce resto. Pour vous donner un ordre d'idée, le verre de vin était à 6 € comparé à, on va dire, 2 fois moins dans la plupart des autres restaurants. Pour les amateurs d'automobile, comme moi, en allant faire nos courses le soir, en allant dans un... C'est pas un Pépito. C'est les grands supermarchés que vous pouvez trouver à Bali, type Hyper U. En vrai, là, ça fait la surface d'un petit intermarché. Carrefour Market. Ouais, voilà. Mais pour là-bas, c'est énorme. Bref, du coup, on arrive là-bas, on arrive devant l'entrée, et là, on voit une Lamborghini Huracan. Incroyable. Et il y avait personne dedans. En fait, le mec s'était garé vraiment, même pas sur le parking, mais sur le côté de la route. Le moteur allumé, il y avait un mec qui gardait quand même la voiture. Et donc le mec faisait ses courses avec sa femme et son chien. Ils sont revenus par la suite. Moi j'ai attendu, je voulais vraiment voir à qui c'était. On le voit passer, moi, je suis comme un fan, les yeux ébahis. Il rentre dans sa voiture, il recule, les lames du diffuseur passent à ça du trottoir. Il en avait rien à foutre. Il conduisait ça comme une Clio 2. C'était comme dans GTA quoi. Il en avait rien à foutre. Ça montre le niveau qu'il a atteint, parce que déjà rien que pour l'exporter ici à Bali, ça demande des ressources quand même conséquentes. Rien que d'être propriétaire d'une Lamborghini de toute manière, c'est que t'as un budget. En général, tu peux quand même l'exporter, mais en plus l'envoyer à Bali et ne pas avoir peur de l'abîmer, parce que les routes sont défoncées, il y a des scooters qui arrivent à droite à gauche, il n'y a aucun code de la route. Les trottoirs sont soit hauts, soit bas, soit il y a des nids de poules de partout. Faut avoir une sacrée paire de Coronas. C'était très très sympa à voir et c'est la seule qu'on ait vue en tout cas dans le coin. Déjà, dès qu'on voyait une BM dans le coin, une voiture allemande, ça montrait un signe de richesse. Alors une italienne comme ça, c'était impressionnant. C'est bon, tu peux passer à autre chose? On peut passer. Moi je peux parler de voiture s'il y a besoin. Non, c'est bon. Alors, les activités. Alors, on s'est fait masser, ça devient quotidien. Oui, on a fait des massages de pieds, il faut compter en moyenne 8 € pour 2. 8 € pour 30 minutes. On en a fait vraiment partout. On n'a jamais été vraiment satisfait, parce qu'à chaque fois, nous défonçait les pieds. Mais on y retournait quand même, histoire de se dire, peut-être cette fois-ci, ça va être super bien, on sait pas. C'était tellement pas cher et... On s'est quand même développé une passion pour les massages de pieds, même si parfois c'était pas... Enfin moi ça allait, mais toi t'aimais pas trop. Non, en fait il me faisait mal. Sinon pour les activités, on s'est fait des restos, on a testé des bars, on a été à la plage. Activité classique. Voilà. Et en dehors de ça, on travaillait. On a testé une salle de sport, il y avait un bar à protéines, etc. Ça c'était top. Ah oui, c'était trop bien. Un petit food truck rose pour le café, etc. J'adore le concept. Donc c'était une bonne salle, les gérants étaient très sympas, très bien entraînés, il y avait des bonnes machines, des bons poils. Et le concept du bar à protéines à l'extérieur, ça c'est vraiment cool. Et j'en ai pas vu encore en France, je sais qu'il y en a du coup, je sais pas où exactement, mais je sais que ça existe. Franchement, moi j'adore. On en créera une. Red Jam. Nous piquez pas le nom. Hein. Un
Après les 9 jours à Canggu, on a décidé de se faire un petit kiff et en même temps ça nous servait de lieu pour faire un peu de contenu. On a loué un Airbnb pendant 3 jours. Une belle villa. Donc le nom c'est le Mediterranean Inspired. Oh la vache. Inspired Villa in Canggu. Voilà, je vous la fais à la française. On va vous mettre le lien en description si jamais ça vous intéresse parce que franchement, c'était incroyable. On a payé 248,16 € pour 3 nuits. Pour 3 nuits, c'est cher. Mais si vous voulez vous faire un bon petit kiff là, Un petit kiff. C'est super bien situé, c'est sécurisé. Il y a même un garde dans l'entrée, un peu comme dans les rues américaines. Ouais. En fait, c'est américain mais en minus quoi. Ouais. Magnifique. En plus, digicode avec empreinte. On avait une fontaine à eau, donc ça c'était génial. Pas besoin d'acheter de l'eau. C'était tellement bien foutu, tellement design, 2 chambres, super confortable. Des salles de bain magnifiques. Enfin, non, franchement, il n'y a rien à redire. Ah oui, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait même un plateau de fruits en accueil avec un petit mot. Alors, on a eu un souci, il y avait plein de fourmis dans la poubelle. Mais ils sont arrivés très vite avec leur pchit. C'était réglé. Donc, rien à dire. Si on devait vraiment chipoter, le seul truc qu'on pourrait dire, c'est que la piscine était un peu petite parce qu'elle était au milieu. Oui, mais on pouvait pas bronzer, mais vraiment pour chipoter. C'est vraiment pour chipoter. Si tu veux bronzer, tu vas à la plage. Ouais, voilà, tu fais pas le difficile quoi. Ouais, c'est un super endroit. On a tourné des vidéos pour une entreprise aussi dans cette villa et on a pas mal travaillé parce qu'on a voulu profiter du lieu un maximum. C'était vraiment un superbe endroit. Ouais. Pour faire une petite conclusion de Canggu concernant les points positifs, donc si vous êtes amateur de sport, vous adorez le surf, vous pouvez en faire là-bas parce qu'il y a de belles vagues. Franchement, il y a des bons spots pour faire du surf. Aller à Eco Beach, c'est une superbe plage, c'est facile d'y accéder. Vous pouvez louer des planches sur place pour pas cher. Il y a des vagues correctes pour, on va dire, un niveau intermédiaire. Il y a beaucoup d'expats à Canggu, c'est vrai que c'est une ville où il y a... c'est une ville très animée, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de boutiques, voilà. Vous pouvez vraiment vous amuser à Canggu, c'est une des villes qu'on a préférées d'ailleurs. Ouais. On n'a pas tout testé. Non. Parce qu'on a vu des adresses aussi avec une amie à nous donc, qui s'appelle Manon. Elle va peut-être la vidéo, on sait pas. Du coup, on n'a pas pu tout tester de ce qu'elle nous avait dit. En tout cas, elle nous a bien aidé sur tout le voyage. C'était un peu notre guide aussi. Bref, merci. Alors, il n'y a pas beaucoup de points négatifs à Canggu. Les seuls qu'on a pu trouver en chipotant un peu, c'est que ça devient pas européen, mais il y a beaucoup d'expats qui viennent justement s'installer là-bas parce que c'est une superbe ville. Et par conséquent, vu qu'il y a beaucoup plus de personnes avec un portefeuille plus élevé, les prix généraux augmentent. Donc c'est vraiment le seul bémol qu'on a trouvé. Et oui, dans la rue, forcément, quand vous avez un faciès de touristes, on se fait interpeller un peu tout le temps. Mais ça c'est partout. Et ça c'est partout. Dans tout Bali quoi. Ouais, c'est pas spécifique à Canggu. Ah non, il y a le chat. Ah, il y a le chat qui arrive. Ah non. Mon café. Putain, je vais être allergique là. Voilà. Garfield. Oh mais c'est pas cool, je vais rester là. On avait vu un mec qui habitait là-bas depuis quelques années et qui, même au bout de tant d'années de vécu à Bali, se faisait tout le temps interpeller dans la rue. Il y avait un poil. Je peux pas finir ma phrase. Vas-y. Et donc ça devenait pénible à la longue. Déjà que nous, pour 4 mois, ça a commencé à nous saouler à la fin, on devenait aigris. Alors sur des années, j'imagine même pas. Pour des taxis, ils t'appellent comme ça, taxi. Pour rentrer dans les magasins, venez, c'est pas cher, on peut négocier, combien vous voulez, et puis ils vous suivent jusqu'au bout. Et c'est ces 2 choses-là principalement, mais il y en a partout. En fait. C'est tous les 5 mètres. Quoi. Pénible. C'est pas spécifique à Canggu, non. comme on disait. C'est dans les villes touristiques à Bali. Ouais. Après notre séjour à Canggu, on a été à Kuta puisque le papa de Pierre nous a rejoints pour 2 semaines. Donc on a pris un hôtel pas très loin du leur. On mettait 10 minutes pour y aller mais une demi-heure pour revenir. C'était un sens unique. On pouvait pas repartir. Il fallait vraiment faire tout un détour. Trop chiant. Donc eux, ils étaient situés au Grand Istanarama Hotel, au bord de la mer. Très bien situé, il y avait un centre commercial à côté, plein de restaurants, plein de bars, etc. Donc franchement... L'hôtel typique de touristes. On a été dans l'hôtel, c'était très beau, enfin très grand, la piscine spacieux. était top. Les chambres étaient vieillottes. Et même pas de fenêtres. Non, ils avaient pas de fenêtres. Donc nous étions à Rohana Hotel. C'était un bel hôtel, jolie chambre, il y avait le petit-déj. Il y avait une grande piscine. En fait, elle était au milieu de l'hôtel, avec des chambres tout autour, donc il n'y avait jamais de soleil et il y avait 2 transats. À part ça, c'était quand même un bel hôtel, avec un personnel sympathique. Oui, alors c'est marqué qu'ils faisaient restaurant, mais il n'y avait jamais personne. Donc on avait petit-déj compris pour tout le séjour. C'était pas à volonté, ils nous servaient, mais on mangeait relativement bien et c'était quand même sympa. On a payé 405,55 € pour 2 semaines. C'était dans nos tarifs, c'était correct.
À Kuta, on a fait plein d'activités puisque mon père était là. Donc on s'est dit, on va profiter qu'il soit là pour faire plein de choses ensemble. En activité, on a fait du surf. Pierre en a refait, mais moi c'était la première fois que j'en faisais. Donc par contre, il y avait quasiment pas de vagues, mais pour moi c'était parfait. Que toi tu t'es fait chier, Moi, clairement, je me faut faisais le chier. dire. Des vagues de 10 cm. Mais pour moi c'était énorme, voilà. Donc j'ai surfé, j'ai galéré franchement et j'ai réussi à me mettre debout une fois. J'étais pas peu fière, franchement. Mais j'ai bu beaucoup la tasse quand même, à savoir que pour moi c'était grosse quoi les vagues. Ça fait partie du jeu. Voilà. On a payé 100 000 roupies pour 2 planches, donc 6 euros. Ouais, Donc c'est avec, plutôt correct. bon, à chaque fois c'est 1 heure qu'ils disent, mais en vrai Oui. c'est une durée indéterminée. Nous avons fait une journée activité, on a fait plein de choses avec mes parents. On a commencé cette journée par du quad et on a fait un circuit déterminé par la société en question. On allait un petit peu dans les rizières, on allait un peu dans la forêt, c'était super sympa. Les quads étaient très vieux. Je me demande combien ils étaient au niveau du compteur de kilométrage. Proche de rendre l'âme, mais c'était très marrant. À noter qu'on avait 2 personnes avec nous, on était en petit groupe de 6 personnes. Mes parents, moi, Cécilia et 2 personnes, un couple, qui étaient vraiment pas doués quoi. Donc c'était un peu chiant parce qu'ils nous ont bien retardés. Ils étaient lents. Ils avaient pris chacun leur quad en plus. Nous qui voulions avancer et être à fond, quand t'as envie d'accélérer, bah, On a perdu. on était bloqués donc c'était frustrant. Ouais. Après le quad, on a visité un temple. Alors on n'a plus le nom, mais de toute façon, on a détaillé un peu plus cette journée à Bali dans une Vidéo. précédente. Toutes les villes qu'on a fait, on a eu une vidéo de réalisée dessus sur ma chaîne YouTube et on a une vidéo par ville. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ces villes, C'est ça. foncez. On a une story à la une Bali Ah oui, et sur Bangkok. nos Donc Insta. si vous voulez, oui, sur nos Insta. Pour avoir plus d'adresses si jamais on en a oublié. À la suite de la visite du temple qui a été très rapide, nous sommes allés manger dans un warung avec vue sur les rizières. Une magnifique vue, très beau. On a bien mangé, c'était un peu cher par contre. À mon avis, c'était vraiment exclusivement pour les touristes. Il y a même une balançoire avec un cœur, enfin I love Bali et tout le tralala. Et après, du coup, nous sommes partis en direction d'une plantation de café. On a eu un guide qui nous a fait découvrir toutes leurs plantations. Donc il y avait du café, du thé, plein de légumes, du manioc, de la vanille, du curcuma, enfin vraiment plein de choses. Du café issu de la civette, cet animal, qu'on a encore une fois goûté. On avait une panoplie de thé et de café à goûter, avec une vue sur la jungle, et on a passé un très beau moment. D'ailleurs, on a acheté dans leur boutique un sachet de thé à la rose, qui est extrêmement bon. Ouais, 12-13 euros pour 200 grammes. 200 grammes, ouais. Ouais, c'est un peu cher, mais c'est du vrai bon thé. On voulait avoir un petit souvenir gustatif aussi, donc on a pris ça avec nous. Encore une fois, pour le thé le plus cher du monde, je trouvais ça dégueulasse. Non, le café. Le café de civette, à tester, mais pas terrible. Ensuite, on a fait des photos sur le rocher avec la vue sur la jungle, c'était un très bel endroit. Nous sommes repartis en direction, cette fois-ci, de Tegalalang pour les Rice Terraces. Voilà, donc c'est où on avait été pour déguster le café, sauf Ouais, que nous la on première fois. n'avait pas été dans les rizières se promener. Voilà. Du coup là on a été se promener. On a été marcher, ouais. Bien, on a bien marché. On hein, a fait tout le tour franchement, des rizières. On en prenait plein les yeux Mm. tout le temps. C'était super agréable comme moment. Et puis donc on a bien brûlé les calories. Des fois on passait dans des endroits, on savait même pas si on avait le droit. Enfin, Ouais, on arrivait chez avait des gens l'impression parfois. ouais voilà, chez des gens et tout, c'était trop bizarre. Mais bon, Mais bon, on est passé quand c'était même. sympa. À la suite de ça, nous sommes partis en direction d'une cascade magnifique aussi. Et on arrivait à la fin parce que ça fermait bientôt. 18h30 et on est Ouais. arrivé pour 18h, je crois qu'on avait qu'une Ouais, demi-heure. donc on est descendu au niveau de la cascade. Moi je suis allé me baigner. J'étais le seul pour le coup, vous avez juste trempé vos pieds. C'était impressionnant de voir une belle cascade comme ça, et puis un décor aussi fou. Il y avait même un bar au-dessus, donc ça peut être sympa, on peut passer une journée là-bas si besoin. Enfin, il y a plein de petits bassins, et ouais, c'est quand même du kiff. Tu éternues en silence. La journée s'est donc terminée puisque il était 18h30, 19h. On était vraiment morts. Toute la marche qu'on a fait, on n'a pas arrêté, donc c'était une journée très fatigante, très productive. On a payé en tout, de base c'était 4 millions de roupies pour 4 personnes, comprenant les activités plus le taxi qui nous emmène à droite, à gauche. Enfin, c'était notre guide en même Sur temps. toute la journée, on avait Voilà. notre taxi. Mais le papa à Pierre a réussi à négocier à 3 millions de roupies, soit 180 euros pour 4. Correct pour tout ce qu'on a fait. Activité comprise, donc Ouais, sauf le repas du midi. oui, le warung qui était en plus, quoi. Activité suivante à Kuta, nous sommes repartis avec mes parents, cette fois-ci dans un safari. On pensait du moins que c'était un safari. On a voulu tester le Bali Safari. Donc c'est un zoo safari qui se trouve à Sanur. Donc on a dû les rejoindre à un hôtel à 8h à Kuta, là où il y avait le taxi qui nous a envoyés au Bali Safari. On a donc pris nos tickets et on a commencé le Bali Safari. Donc en fait, au départ, ce n'était qu'un zoo. On a vu quelques animaux par-ci par-là, uniquement en spectacle pour le coup.
C'était pas fou. C'était pas terrible, donc on était un peu déçus. Ouais. On s'est dit où est le safari. Et à la fin, on a vu qu'on avait loupé quelque chose, donc on a vu le Bali Safari, on y est allé. Et là, cette fois-ci, on était dans des bus. Ils faisaient vraiment un circuit en mode safari, et là, on a kiffé. Par contre, ça durait que 20-30 minutes. Ça aurait mérité d'être un peu plus long, mais ça reste quand même une superbe activité, on a trop kiffé. Ça a rattrapé, on va dire, la journée. Et là, on était vraiment proche des animaux, on a vu vraiment tout type d'animaux, de tout type d'endroits de la planète. À la suite de ça, on s'est dit, bon, bah, on va bientôt rentrer. Il était quoi, 14h? Ouais, à peu parce qu'il y près. avait le bain des éléphants à 14h. Ouais, on a pris une petite glace, on est resté avec les éléphants. On arrive à l'accueil, et là, ils nous disent... bah, vous avez pas été voir le spectacle de fin. Donc on y retourne, ils nous amènent en VIP, parce que forcément on a loupé le début. Donc on passe par les coulisses. Le spectacle, on a dû en voir 5 à 10 minutes, je pense, parce qu'on s'est endormi tout de suite. Ça a été super sympa, les 5 premières minutes et les 5 dernières. Franchement, ouais, ça avait l'air bien. Là, on était crevés de la journée. Et après ça, on est rentré et direction l'hôtel. En tout, on a payé 800 000 roupies, il me semble, pour 4. Après, il y avait plusieurs formules. Il y avait des formules safari, vraiment dans une petite voiturette avec des cages et tout, mais c'était beaucoup plus cher. Alors qu'au final, on a vu qu'il passait, ça avait pas l'air si... Non, ça avait pas l'air fou. La possibilité de le faire de nuit aussi, le safari. Mais quand on voit la gueule des lions, ils font même pas peur, ils étaient pas hyper agressifs quoi. On sait pas comment sont traités les animaux quoi. En fait, de base, nous on voulait faire un safari, on voulait pas aller aux zoos. Ça reste quand même une belle journée. On a bien profité, c'est surtout le safari de la fin qui nous a remonté à bloc. On était contents. Autre activité qu'on a pu faire avec nos parents, restaurant, boîte de nuit. Un soir à 21h, mon père m'appelle pour me demander est-ce que ça vous dirait pas qu'on aille en boîte de nuit ce soir? Ok, nous on sort plus trop en fait, c'est plus trop notre délire d'aller en club. Mais lui, toujours. On a voulu lui faire plaisir. On est allé boire un verre d'abord, ensuite on a été manger, puis boire un autre verre, puis après on était dans des clubs. Il y en avait plein, mais aucun n'était blindé. Tout le monde était un petit peu à droite à gauche. C'était sympa, mais sans plus. Après, c'est peut-être parce qu'on n'est pas fêtard non plus. Mais sinon, l'ambiance était bonne. Et l'avantage là-bas, c'est que quand tu sors sur le devant de n'importe quelle boîte de nuit, il n'y aura jamais de bagarre. Tout le monde se respecte là-bas, même avec un degré d'alcool assez élevé. Dans le pire des cas, ils te font un câlin, quoi. De ce qu'on a vu. Les gens sont gentils, mais à un point, c'est impressionnant. Ça nous manquait un petit peu au retour en France. À Kuta, on a été au Beach Walk aussi. C'est un centre commercial où il y avait plein de petits magasins. On a fait des petits tours, on s'est acheté des souvenirs, des vêtements, on s'est fait plaisir. Des lunettes de soleil puisque madame les avait oubliées à Bangkok, pas très malin. J'avais trop le seum. Et puis on a mangé dans un fast-food aussi à l'intérieur qui était plutôt bon, un peu ambiance des diners, voilà. Diner. Des diners. C'était super sympa, on a fait un peu le tour de toutes les boutiques, on y est allé 2-3 fois au total. Vue mer, pas mal de végétation, un peu futuriste, assez sympa. Et dedans il y avait beaucoup de mascottes, ils avaient des petits cartons où ils demandaient des pièces. Et ils dansaient comme ça. Ils faisaient tout le temps ça. Ils restaient comme ça toute la journée. Les pauvres. Ah ouais, et ils faisaient une chaleur. Chaud. Dites-vous qu'ils faisaient à peu près 32 degrés. Ils avaient des grosses moumoutes comme ça. Je sais pas comment ils font, honnêtement. Endroit qu'on a fait avec mes parents, c'était l'Afterglow, c'est ça? Le nom du resto, ouais, c'était à l'hôtel Trib. Restaurant en rooftop avec vue mer et apparemment un coucher de soleil extraordinaire. On n'a pas vu parce qu'on est arrivé trop tard et il faisait nuit. L'ambiance est top, la déco est super sympa. On a bien mangé. Un peu cher. Un resto classique plus. On va dire. Ouais. C'était bien. Autre restaurant qu'on a fait, et celui-ci on l'a savouré à un point, un restaurant français. Pendant 4 mois, on a fait que manger des nouilles, du riz, du poulet frit et du piment. Et au bout de 4 mois, on en a ras-le-bol. Ah ouais, vraiment. À nous, le fromage, les cornichons, le bon vin, plein de choses qui nous manquaient. La gastronomie française, c'est quand même quelque chose et on s'en rend compte quand on va à l'étranger, tout de même. Bref, bon, eux, au bout de 2 semaines, une semaine, ils voulaient déjà un restaurant français tellement ils en avaient marre. Nous, ça faisait 3 mois qu'on était là. On se dit, bah tiens, on va aller tester celui-ci. On rencontre la patronne qui a été super sympa. Les repas étaient super bons. Un délice. Ouais. T'avais pris quoi, toi, déjà? Un bourguignon. Moi, j'ai pris une soupe de poisson. Vous avez pris du vin rouge, vous aussi. On a mangé des profiteroles en dessert. Ouais. Incroyablement bonne. Ben, c'était délicieux. Les serveuses étaient avec des bérets rouges, des marinières. Il y avait que de la chanson française. Un petit peu loin de notre hôtel, on y serait peut-être retourné sinon. Donc le restaurant s'appelait La Brasserie. Et ouais, on en garde un super souvenir. Si on devait vraiment chipoter, ils prenaient pas la carte, c'était que en liquide. Donc heureusement qu'il y avait un petit peu plus loin un distributeur. C'est le seul point négatif de ce resto, quoi. Ouais, allez-y les yeux fermés. Franchement. Au départ de mes parents, ils sont donc rentrés en France et nous, le même jour de leur départ, nous avons changé d'hôtel. On s'est rapproché un petit peu de l'aéroport. On s'est dit, bon, on va faire les 3 dernières semaines au même endroit. De toute façon, on a visité la plupart des choses qu'il y avait à visiter. Enfin,
les grosses choses du moins. Donc on pouvait au moins se focaliser un peu plus sur notre entreprise sur ces 3 dernières semaines. Nous avons été au Primebase Hotel, Primebase Hotel, et nous avons payé 647,75€ pour 3 semaines du coup à peu près. Petit déj compris. C'était un petit déj à volonté. Il y avait du choix. Ça allait des pancakes aux gaufres, au riz, Il y a eu des aux fruits. un mec qui faisait des les œufs. œufs mais à la façon dont tu le souhaitais. Il y a même une matinée où on venait de se réveiller, voilà, on va prendre notre petit déj, etc. Et là, il y a des locaux, je pense, qui étaient dans l'hôtel et qui ont voulu prendre une photo avec nous. On comprenait pas au début et on pensait qu'elles voulaient prendre juste le buffet, parce qu'il y avait un grand tableau aussi. Et non, elles voulaient qu'on soit sur la photo, du coup, on était comme ça avec la tête du réveil. Enfin voilà. Cet hôtel était aussi extraordinaire de par sa piscine en rooftop. Là, on pouvait bronzer autant qu'on voulait. Il y avait tout le temps du soleil. On a passé pas mal de temps sur ce rooftop. Les UV étaient très forts, par contre, il fallait faire attention, notamment à certaines heures. Ça allait jusqu'à 12 ou 13 UV, c'est énorme. Dangereux. Hyper dangereux. On passait pas mal de temps à l'hôtel, même que parfois des employés nous demandaient mais ça fait combien de temps que vous êtes là vous Commence à faire long. Ils nous voyaient pas beaucoup bouger de notre chambre. C'est vrai qu'on travaillait beaucoup dans la chambre ou alors en bas. C'était un super hôtel, franchement, les chambres étaient bien, le service était top, le serveur était extraordinairement gentil. Ouais. On mangeait tous les midis au restaurant de l'hôtel. C'était super bon. Ouais, c'était Le bon. soir, on se faisait livrer des plats du resto dans notre chambre directement, pas besoin de descendre. Et on se faisait masser parce qu'il y avait un spa aussi, donc on se faisait massage il y avait de tout ce pieds. qu'il fallait en fait dans l'hôtel. Ouais. C'est pour ça qu'on bougeait pas. Il y a juste eu une fois, on a bougé un peu. On a été faire du golf. Ah oui, on a fait du golf à côté de l'aéroport. Ouais, vraiment collé à Ouais. 10 mètres quoi. Ouais, tu voyais les avions et tout. On a fait un restaurant avec une superbe vue sur un coucher de soleil qui était magnifique aussi. Un jour, on a été passer une journée du coup à Uluwatu. L'avant-dernier jour, avant de partir. Ouais. Et là c'était magnifique. Magnifique. On a vu des paysages somptueux. C'est là où on avait une piscine à débordement, on avait notre café à la main et vue mer. Enfin, il y avait tout qui était extraordinaire. Il y avait une grotte avec une plage. C'était une plage à surfeurs, un coin un peu caché. On avait un petit peu peur quand on était sur la piscine. Oui. Puisque c'était sur une plateforme en bois un petit peu. Et du coup, dès qu'il y avait une vague, ça bougeait quoi. Ça tremblait. On s'est dit, oh là là, on va passer à travers. Les photos qu'on vous mettra où je suis debout sur le dessus de la piscine à débordement, et là, justement, ça faisait comme ça. Ouais, c'était un peu dangereux. C'était très flippant. Ouais. C'est pas fait pour se mettre debout non plus. Aussi. On aurait pu passer la journée là au final. Pour accéder à la piscine, c'était 200 000 roupies, donc 12€ pour deux. Sur ces 3 dernières semaines, on n'a pas du tout loué de scooter. On prenait des taxis quand on avait besoin, sinon on y allait à pied. Et là, on avait pris du coup un taxi pour aller à Uluwatu. Ensuite, on a pris un deuxième taxi. Non, on a parce marché. qu'on avait plus d'argent. Il nous a emmenés dans un endroit, alors le nom. On lui a donné nos derniers billets et en fait, on n'avait pas pensé à retirer de l'argent avant. On a été à Suluban Beach où on a vu la plage paradisiaque qu'on a découvert un peu par hasard parce qu'il fallait descendre, Ouais. etc. Donc franchement, c'était par hasard. On a payé un taxi et on devait payer le parking alors que le taxi nous déposait juste. Bon, on dit l'arnaque quoi. Donc du coup on a donné tout notre argent au taxi et on n'avait plus d'argent, donc on a dû marcher. Et on a découvert du coup Uluwatu. Plein d'endroits. C'est d'ailleurs par la suite qu'on s'est arrêté dans un spa Ah oui. haut de gamme quand même. Haut de gamme. Haut de gamme, luxe. Ouais, Franchement, il y c'était super avait bien. 2 hommes là qui nous regardaient trop chelou en mode. Ils en nous fait- relookaient, quoi. Ouais, on avait qu'on était en mode des touriste. gaines de touristes typiques. Je rentrais torse nu dans le spa. J'étais en maillot. Et en fait, on regardait les spas qu'il y avait avant, on s'en foutait que ce soit du luxe ou pas. Et c'est juste que celui qu'on a vu avant, on est rentré dedans quand même et on est ressorti. Ouais, Donc on a marché un peu plus loin, on a vu celui-ci avec une porte énorme, magnifique. incroyable. Et puis là, on est resté là-bas, on a vu les soins qu'ils avaient. On avait des petits verres de bienvenue. Ouais, c'était Franchement, vraiment c'était chouette. magnifique. Hein. Un très beau décor. On a pris un soin pour les pieds, mais il nous a rajouté une option. Voilà, qu'on a payé du coup. Oui. On a vu ça à l'addition. Donc on a eu un mec qui nous faisait du massage sur les pieds et une dame qui nous massait les épaules en même temps. Moi j'étais en maillot de bain et elle baissait les bretelles, mais à 2 doigts. Enfin, du coup, je me mettais comme ça parce que en plus, c'était des hommes qui nous massaient les pieds. Je me suis dit à tout moment, j'étais pas très à l'aise. Je crois qu'on a payé environ 60€. Quand on a vu ça, on fait ouh, ah ouais. Vous pouvez faire vos ongles, massage Ouais, il y a crânien, plein il y de avait soins. vraiment de tout. Très bonne adresse. Donc le midi, nous avons mangé au Suka Expresso, un petit resto qu'on a découvert par hasard avec En beaucoup marchant. d'Européens en marchant. C'était super bon, on n'a pas trop attendu en plus parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais on n'a pas trop attendu. On a payé même pas 10€ pour deux, donc franchement, pour la quantité qu'on avait, c'était On a pris bien. des repas healthy,
Ouais. est très bon. L'eau était gratuite. Oui, parce qu'en général c'est Oui, oui. payant. Il y a des fois on voit des gens, par exemple, à côté de nous il y avait une table de 2 filles, il y en a une elle a rien mangé. Enfin, le gaspillage alimentaire Ouais, ça, là-bas c'est fou. c'est Là-bas. même à l'hôtel. Au petit-déj, bon, Mm. c'est à volonté justement, donc tu choisis ce que tu veux. Ah. Plutôt que de prendre une assiette, manger et retourner Ouais. chercher si t'as encore faim, la plupart des gens, ils se prenaient 4-5 assiettes, posaient sur la table et ils mangeaient à peine la moitié. À Bali, on a vu beaucoup de choses comme ça. C'est un peu dommage. Entre ça et les déchets sur les Ouais. plages, c'est un peu dommage. Après on a voulu aller à la plage Thomas Beach, mais alors C'était juste à côté. on a marché un petit peu, on a descendu quelques marches et on a vu en fait qu'il y avait beaucoup d'algues partout, enfin ça avait pas l'air top. Ouais, il n'y avait pas de vagues. Moi, je voulais des vagues, je voulais Oui. surfer absolument à ce moment-là. Donc on n'a pas été, on a fait demi-tour. On a marché pas mal, en claquettes, Ouais. toutes fines. C'était pas les meilleures chaussures pour la marche. Non. Après, on a vu une plage, donc c'était Padang Beach, où il y avait des singes, mais l'entrée était payante. On n'a pas eu le choix parce que du coup, on a voulu aller dans une autre plage, mais c'était beaucoup plus loin, donc il fallait prendre un taxi. On voulait prendre 2 scooters Grab, parce qu'ils ont voulu nous arnaquer. Sur Grab, c'était 19 000, eux, ils voulaient 100 000. 100 000, c'est le prix d'une voiture, n'importe quoi. Du coup, on a dit bah non. On a retiré parce qu'on avait plus d'argent. Là, on Il y a avait pu des retirer. ATM à côté. On a été à la plage, donc il fallait faire attention parce qu'il y avait des singes. Donc on n'a pas été à côté des falaises parce qu'il y avait des falaises. Donc Mhm. j'avais un peu peur. Donc on s'est mis sous un parasol, c'était payant, c'était Ouais. 100 000. C'était payant, là c'est pas grave, on n'était pas assez près. Pierre a pris sa planche, t'as payé 100 000 aussi. 100 000, ouais. 100 Et 000 là-bas, tu peux pas parasol, négocier. Hein. Il n'y a pas moyen de Ouais. négocier. Il a fait son surf. Il y avait des belles vagues, ok. Je me dis trop bien, je prends ma planche. C'était pas les vieilles planches en mousse, là c'était une bonne planche. Plus je rame, plus je me dis putain, c'est quand même loin les vagues là. Et là où étaient les vagues, il y avait des rochers. C'était assez risqué. Du coup, j'attends un petit peu avant les rochers pour pas me les prendre. Cette zone là, il y avait pas du tout de vagues. Donc je nage un peu plus loin. Là, je prends mes premières vagues. Je commence par la plus grosse vague qu'il y a dû y avoir de l'après-midi. Je me rétame sur les rochers, je me coupe le pied. Tout va bien. Je me dis, bon, c'est la première, je vais au moins en faire quelques-unes avant de rentrer. Donc, je sors de la zone rocheuse, il n'y a plus de vagues. Du coup, je suis resté au moins 2 heures à être juste assis sur ma planche, quoi. Attends, je dis, mais je vais pas retourner sur les cailloux, je vais encore me faire mal. J'y suis retourné quand même, j'y retourne, j'arrive à prendre 1-2 vagues, je suis trop content. Je me dis, ça y est, je rentre. Mais c'est pas fini, je vais pour rentrer, tranquillou. Au bout de 2-3 heures de surf, à 10 mètres du bord, je vois que je rame, mais un peu dans le vide. J'avance pas, quoi. Je recule même. Il y avait du courant juste à cet endroit. Il y avait une zone, il n'y avait pas le droit de nager à cet endroit-là, donc les gens qui étaient dans l'eau, ils étaient plus sur la gauche. Moi, je me suis dit, je vais passer par la droite, c'est plus rapide. En fait, pas du tout. Ça te ramenait vers les rochers, enfin, c'était un peu dangereux. La raison pour laquelle il y avait un mec qui surveillait la plage. Le mec qui commence à siffler dans son sifflet, je me suis dit, ça y est, s'il y a un requin derrière moi, je suis fini. De toute façon, je peux pas plus. C'était pas gagné. Et sur les 2 heures où j'attendais les vagues, j'ai discuté avec une tortue aussi. Mon accompagnatrice d'attente de vagues. Point positif de Uluwatu, paysage paradisiaque, pas mal de petites boutiques sympas. Il y a des bonnes adresses. Après, on n'y est resté qu'une journée, donc notre avis est un peu biaisé aussi. Je pense qu'à refaire, on y retournerait une bonne semaine, parce qu'il y a pas mal de bels endroits à visiter, il y a des beach clubs, il y a plein de choses à voir. Le mot qui représente le plus Uluwatu, c'est plus paradisiaque. Point négatif, il y a peut-être pas grand chose à faire, hormis la plage, le surf, les hôtels, le restaurant. Soit on n'a pas trouvé le centre-ville, On a trouvé un mini centre-ville, mais c'était pas fou quoi. il y avait presque rien. Non, Alors on sait c'est pas ça. s'il y en a qui sont déjà allés à Uluwatu, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà bien visité Uluwatu. Mais de ce qu'on a vu en Ouais. une journée, et de ce qu'on a regardé avant d'y aller pour savoir quoi faire, pas trouvé tant que ça de choses à faire. Non. Nous sommes donc le 13 décembre, le jour du retour en France. Donc Dans le pays où il fait froid. oui, mais la bouffe est bonne. Donc nous avons pris notre vol à 10h30. Nous étions à 5 minutes de l'aéroport, donc ça c'était hyper pratique parce qu'il n'y a pas besoin de se lever super tôt. Concernant la compagnie, donc cette fois-ci on n'avait qu'une seule et même compagnie, donc c'était Singapore Airlines. Ouais, on avait que 17 heures de vol. On avait une escale de 45 minutes à Singapour. Singapour. On est dégoûté parce que à Singapour on voulait visiter l'aéroport, Ce qui est paraît incroyable. incroyable. C'est le plus bel aéroport du monde. Parce qu'on a fait que sortir de l'avion, courir vers l'autre. Ouais, Rentrer franchement, direct. On n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Quoi. Ça a été rendez-vous d'un point A à un point B, il n'y a Ouais. pas eu de pause. D'un côté c'est bien parce qu'au moins Ouais, au moins c'est c'est pas si vite. efficace, on y va. Donc pour faire un petit résumé de cette compagnie, enfin donner notre avis, franchement c'est la meilleure compagnie qu'on ait testée. Ouais. Bon, c'est mieux qu'Air France. Hein. C'est mieux qu'Air Ah oui, France. oui, oui. Moi j'ai pas trop pris l'avion. Ils sont aux petits soins, la nourriture est bonne. Voilà, il y avait du vin, bon On a après ça trinqué. c'est comme dans plusieurs compagnies, mais Mais il y a de franchement, l'espace. Il y avait de l'espace, l'avion Il y a- n'était pas plein. On a pu prendre le plaid du voisin à côté qui n'était pas là en fait, il n'y avait pas de voisin. Donc on avait 2 plaids chacun. Des Et vu coussins. qu'il caillait par contre. Et je pense que j'ai été malade à cause de ça Ouais. aussi. Au moins dans cette compagnie là, ils te réveillaient pas forcément Ouais, ça c'était bien. pour manger. Ils te laissent tranquille si tu dors. Et Ça, si c'est tu chouette. voulais pas manger, ils te mettaient une petite étiquette sur le siège, comme ça les autres ils savaient.
que t'avais tu pas voulais mangé. pas et que du coup ils allaient pas te réveiller Ouais. pour ça. Et que si t'avais besoin par la suite, t'avais Ouais. l'étiquette pour montrer que t'avais pas mangé. Il y avait aussi 2 types de plats, il y avait du bœuf et du poulet, enfin à chaque fois il y avait 2 propositions. Ouais, mais c'était bon aussi les écrans. Le tactile était Ouais. fluide. Tout était nickel, comme neuf. On a eu vraiment Ouais. la meilleure compagnie qui soit pour le retour. On Ouais. n'avait rien à dire de plus. Bon, évidemment, si on pouvait être en first class, ça aurait été mieux. En économie, c'était franchement relativement Correct, bien. hein, Hormis ouais. la clim, rien à dire. Nous sommes arrivés donc à Charles de Gaulle, Paris, le 13 décembre, étant donné qu'il y avait 7 heures de décalage horaire. Au final, on est parti le même jour, on est arrivé le même jour. Et vers 21h à peu près. En short et petits pulls, on caillait. Ça faisait bizarre d'entendre des gens parler français de partout. Là. On est arrivé, on a commandé notre taxi. On a eu du mal à avoir un taxi. Ouais, et puis on s'est perdu à Charles de Gaulle. Entre les étages et Ouais. tout, je galère à chaque fois. Ensuite, on a rejoint des amis et des anciens collègues de chez Williamson, là où je travaillais à Paris. De base, on devait se faire un resto ensemble. On est parti de l'aéroport à 22h. Ils avaient déjà mangé, au final, on n'allait pas les faire attendre plus longtemps. On a juste été boire un verre avec eux, puis ils nous ont ramenés chez Adrien, Un ami à nous. un ami à nous. Chez qui on a dormi. On a papoté beaucoup avec eux. On est rentré Oui. vers minuit, mais on a beaucoup parlé. On a dormi 4-5 heures. On s'est levé à On 5h. s'est levé à 5 heures, donc on a dormi 3 heures. On avait le train à 7 heures. Mais comme on était complètement décalé, Bah en oui. vrai, les 3 heures, ça changeait rien. Non, c'est pas. On n'était pas si fatigués que ça au Ça final. allait. On a Ouais. pris notre train pour aller direction Rennes. Rennes, le père de Cécilia est venu nous chercher et on était enfin de retour à la maison. Et on s'est fait un petit déj français. Le pain beurre. Oh là là, Beurre avec des cristaux de Ah bah sel. oui. Oh là là. Du chocolat Nesquik. Oh, ça faisait longtemps. Hein. ça faisait trop longtemps et on a trop kiffé. Quand on a pris le taxi, on a dit ah oui, le prix c'est vrai, c'est ça, c'est que Oui. c'est plus 5 € quoi. Faut Ouais, rajouter un zéro. Bon, ok, ça fait Ouais. un peu mal aux fesses. ça quoi. change. Ouais. C'est pas les prix balinais ici. Non. Donc au début ça faisait un peu bizarre. On n'était pas habitués, mais après bah, c'est revenu quoi. C'est bon. Comme on vous l'a expliqué, on a fait ce voyage pour monter notre entreprise. C'était un 2 en 1, un voyage pour entreprendre et pour découvrir. On était donc en freelance au départ de cette aventure et aujourd'hui, on est en train de passer en SARL, donc en associé pour monter une société, Société Braise, où nous vendons des services de community management, design, création refonte de sites web, publicité ads, création UGC, ces 5 aspects. Aujourd'hui, on est un peu dans l'entre-deux, on a les rendez-vous comptables et tout ça, donc ça se crée petit à petit. On a notre site internet qui sort dans les prochains jours aussi. On est un peu partout et nulle part à la fois. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais c'est tellement plaisant. On a développé tout ça depuis l'étranger. Donc on est assez fiers de comment ça avance. De toute manière, on va vous tenir au courant de l'avancement du projet. Ça nous a bien permis d'avancer sur ce projet, ce voyage à Bali, sans prospecter. Parce qu'à l'étranger c'était compliqué, enfin, on envoyait des petits mails à droite à gauche, mais bon, on voyait que ça payait pas. Tous les clients qu'on a actuellement, c'est que du réseau. Ouais. Et ça, on en est très fiers. On a encore signé un client ce matin et on est trop contents. On a fait des petites vidéos sur l'entreprise, sur les étapes administratives, ce qu'on gagne, etc. Voilà, on est assez Que vous pouvez transparent retrouver là-dessus. sur YouTube. Voilà, on continuera à en faire au fur et à mesure. Et puis vous pouvez retrouver aussi des avancées, comment ça se passe niveau pro sur mon LinkedIn. Bon, Cécilia, elle fait un peu moins de posts. J'ai essayé, hein. Je me suis dit au début, allez hop, j'en faisais un par semaine. Je me suis concentrée sur autre chose, donc j'ai un peu lâché. Donc moi je fais toujours un post sur LinkedIn chaque semaine. Donc si ça vous Voilà. intéresse, venez voir. Je parle plutôt d'entrepreneuriat et de comment ça évolue de notre côté. On a également notre page Braise Sur LinkedIn, Instagram. sur Insta et Facebook. Et puis le côté vlog, YouTube, format un peu toute notre vie. Il se passe plein de choses avec nous, c'est génial. Raison pour laquelle il faut s'abonner, liker, partager, commenter. Activez la cloche. Évidemment. En plus, je regardais mes stats ce matin et on voit que 80% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Pour quelle raison? Je vous le demande. Alors s'il vous plaît, hop, le petit bouton en bas, c'est gratuit. Bon, pour faire un récap de ce récap de Bali, on va vous dire ce qu'on a aimé à Bali, ce qu'on a moins aimé à Bali et est-ce qu'on va y retourner ou pas. Pour commencer, ce qu'on a aimé à Bali, franchement, c'est la gentillesse des locaux. Ça nous a fait bizarre au début. On se demandait s'ils étaient faux cul ou pas. Ouais, ils disent bonjour, ils sourient. Si t'as un problème, ils viennent t'aider direct. Enfin, il y a beaucoup d'entraide, il n'y a pas de méchanceté. Non, ça n'existe pas là-bas, j'ai l'impression. C'est le monde des bisounours, vraiment. Ouais, de ce qu'on a vu, C'est assez impressionnant. Ouais. Ce sont des gens simples, il n'y a pas de chichi. En même temps, bon, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais du coup, Simple, c'est pas optimiste, pour autant souriant. que... Voilà. Autre point positif, la chaleur. Ah, la chaleur, ça peut être point Alors, positif oui. et négatif. Mais bon, du coup, ça fait du bien d'avoir de la chaleur. Des fois, on avait tellement froid à l'intérieur, dans les établissements, qu'on était content Avec la d'aller clim. dehors. Chaleur, soleil, pour pouvoir bronzer toute l'année, ça c'est génial. Ouais, mais c'est un côté un peu négatif parce que moi Oui. qui aime bien mettre des chemises, Mm.
et au bout de 10 mètres dehors, je transpirais du dos. Il faut avoir des tenues vraiment décontractes. Il y a des endroits paradisiaques, Uluwatu par exemple, voilà, Nusa Penida, les Gili, enfin les îles Gili. Ouais, on en prend plein. Il y a vraiment plein de spots comme ça, magnifiques. On peut faire des activités à prix très très raisonnable, même bas prix, clairement. Les choses qu'on ne peut pas forcément faire en France, on peut se permettre de les faire. Comme la location de la villa. C'est cher, mais pour 3 jours, équivalent en France, c'est pas comparable. Et puis si vous partez en vacances, vous pouvez vous permettre de vous faire plus plaisir que si vous partez sur le long terme. Après, ça dépend du budget que vous avez aussi. Parce que nous, on n'a pas tant que ça dépensé, puisqu'on était là sur 4 mois. Et on avait un budget défini. On avait 10 000 euros de base. En plus, on a réussi à respecter le budget, donc ça, on peut être fiers de nous. Ouais. Autre point positif, il y a des fruits et les fruits sont bons, sont bien sucrés là, et c'est vraiment pas cher, et ça c'est génial. La mangue, incroyable. Bon bref, on va pas faire la liste. En plus de ça, on pouvait faire des restos tous les jours, et ça c'est génial. Moi j'adore aller au resto en temps général, mais là du coup on en avait tous les jours. Bon après c'était pas des restos comme en France, non, c'est différent. Mais c'était quand même bien se faire servir. Je suis un peu moins resto, j'avais hâte de rentrer pour me faire à manger aussi. J'aime bien faire c'est du gain de temps. Ouais, par contre, c'est du gain de temps. Pas se faire à manger. Ouais, c'est sûr. À part certains qui prenaient vraiment leur temps, parce que personne n'est pressé là-bas. Que ce soit pour les constructions, servir les repas, c'est vraiment tranquille. Tranquille et mille. On va pas se presser, même s'ils sont seuls et qu'il y a personne d'autre comme client. Tranquille quoi. Tranquille. Dernier point positif, le surf, les activités nautiques, snorkeling, jet ski, tout ça. Avec une eau turquoise, transparente. Carte postale. Génial. Ce qu'on a le moins aimé. Alors pour ma part, en numéro 1, ça a été le piment. Ça pique trop. Moi, je suis, trop sensible aux aliments qui piquent, comme le piment. Et il y en avait vraiment partout. Et c'est pas du petit piment, c'est quelque chose qui arrache la gueule. Moi, j'aime bien le piment de base. T'aimes ce qui est épicé, voilà. Et des fois, ça décoiffe quoi. Il y a même une fois où j'ai dû renvoyer mon plat parce que je pouvais pas du tout manger. C'est à un point, mais vous imaginez même pas. Puissant quoi. Bon, après, ça dépend de chacun, mais c'est leur tradition. Mais moi, je pouvais pas du tout. Ensuite, la chaleur, comme je l'ai dit, pour les chemises, c'est un peu chiant. Mais en vrai, quand on s'habitue, ça va. Faut juste s'adapter à la température avec d'autres vêtements. Il faut savoir qu'il y avait quand même des mecs, des locaux qui étaient en pull, suite à capuche noire, des manteaux parfois. Il faisait méga chaud. Ce qu'on a le moins aimé aussi, c'est que les gens ont un problème de respect niveau sonore. Soit dans les Starbucks par exemple, les gens étaient sur TikTok avec le son à fond, enfin notamment les enfants. Mais vraiment le volume à fond. En fait, personne n'a d'écouteurs là-bas. C'était impressionnant. Et aussi dans les hôtels, notamment dans le dernier. Il était génial, mais les gens criaient, couraient dans les couloirs. Il y avait des groupes en fait, je me demande si c'était pas des écoles. Et il y avait une enceinte dans la chambre. Alors on a paniqué le premier jour où ça a sonné, parce qu'en plus on comprenait rien, c'était dans leur langue. On s'est dit ça y est, il y a un tsunami, on va crever, il faut aller je ne sais où, on comprend rien. C'était un chauffeur de bus qui gênait. Nous on comprenait pas, donc on est descendu, nous on s'est dit ah ben non c'est rien, c'est juste que le bus gênait. Mettre des enceintes dans les chambres c'est pas terrible. Et il y a 2 nuits où on nous a appelés sur notre téléphone de chambre, donc après on l'a débranché parce que... Mais bon, après ça c'est rien de fou. Oui. Ce qu'on a le moins aimé également c'est la pollution, notamment au niveau des plages, il y a beaucoup de déchets. Les pollutions sonores du point de vue des bruits des véhicules aussi. Je suis pas sûr qu'il y ait de contrôle technique déjà. Quand on voit l'état des véhicules, on se pose la question. Et puis les sorties d'échappement, c'est très tuning là-bas. Et ça pète les tympans. Moi qui adore le tuning, à la longue, c'est vrai que ça fait mal au crâne. Et puis quand tu sors en scoot, si t'as les cheveux longs, tu pues quoi. Ouais, tes cheveux ils puent quoi. Ouais, tous tes vêtements, tout pue en fait. Donc la nourriture, comme on l'a dit, le fait d'avoir que des pâtes, des choses frites, du riz et du piment. Grasses quoi. Grasses. Sur le long terme. Après c'est typique. En tant que Français, c'est sûr que quand on est habitué à une nourriture comme ici, comme la nôtre, ça fait bizarre. Il y avait également un gros problème avec le wifi, mais partout, que ce soit à Bali, à Bangkok comme on l'a dit, franchement, même dans les cafés, etc. À part tout ce qui est Starbucks et tout ce qui est chaîne un peu comme ça allait. Mais sinon, dans les petits cafés, dans les hôtels... Alors en vacances, c'est pas dérangeant du tout. Ah oui, non. Mais comme nous, on envoyait par exemple des gros fichiers à notre monteuse, et on avait besoin d'une connexion à peu près stable. Ou quand on travaillait avec nos clients, ne serait-ce que pour nous envoyer des fichiers. Pour les télécharger, ça prenait 1 heure pour télécharger 1 giga. Le temps perdu, c'est un peu pénible. Et en parlant de ça, justement, quand on échangeait avec nos clients, un des autres points négatifs, c'était le décalage horaire. Parce que oui, à la période où on était, il y avait 7 heures de décalage. À 7 heures du matin, ici en France, il était 14h chez nous. Ce qu'on a moins aimé, partie 2, suite. Parce que plus de batterie. Donc on n'était pas embêtés le matin, parce que du coup personne n'était réveillé. Nos clients en fait, eux ils étaient obligés de nous envoyer ou de nous répondre uniquement le matin en France. Et ce jusqu'à 15h. C'était 22h chez nous. Il suffit que nos clients nous envoyaient des mails à 17h, et nous on les voyait pas, on pouvait pas répondre directement. Mais s'ils nous appelaient par WhatsApp à 17h, c'était mort, on pouvait pas répondre. Pour le peu de démarchage qu'on a fait aussi, il fallait qu'on attende une certaine heure.
Pour les stories, pareil, on essayait d'attendre un peu l'après-midi avant de les poster. Les contenus, pareil. Et puis pour prospecter, c'est pas évident d'être à l'étranger. C'est surtout vis-à-vis des clients où c'était un petit peu galère. À la longue, ça aurait été pénible, pour notre part. Alors il y en a qui se débrouillent très bien, qui Ah oui. adorent vivre à Bali en tant que nomade digital. Pourquoi pas, hein, mais pas pour nous. Ouais, on aura testé. Ouais, Mais pas c'est de- vrai que les 7 heures de décalage, c'est quand même assez pénible pour travailler. Idéalement, il faudrait un pays où il y a maximum 4 heures, quoi. Plus, c'est C'est compliqué. compliqué, ouais. Dernier point qu'on a moins aimé, ce sont les animaux abandonnés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chiens errants, de chats aussi, mais on a vu beaucoup plus de chiens. Ouais. Après, ils en prennent soin quand même. Bah, ça dépend des endroits. On a un ami qui y était et qui nous a dit que lui, il a l'impression que personne n'en prenait soin, que Ouais. c'était vraiment la pagaille. Ouais, Nous, de ce qu'on a vu, les gens étaient très sympas envers les animaux, ils les ils nourrissaient. acceptaient dans les restos. Ça dépend des endroits. Et puis on voit qu'il y en a, ils sont vraiment dans un sale état. Enfin, ils sont tout maigres, ils sont malades. Sur les plages, ouais. C'est un peu moyen. Ouais, franchement, ça fait de la peine. Est-ce qu'on retournera à Bali ou pas? Je pense que oui, mais pas pour du aussi long terme. Si on y retourne, Ce sera pour les vacances, pour les vacances principalement. ou maximum un mois. Ou pour investir, parce que l'IMO là-bas est très intéressant. Je vous l'avais dit déjà dans une vidéo précédente, mais il y avait la possibilité, on regardait les annonces, hein, d'acheter une villa pour 200 000 euros, la louer 4 000 euros et du coup tu rentabilisais ça en 6-7 ans. À savoir que par contre, une fois que tu es propriétaire là-bas, c'est pas à vie. En général, tu as un créneau de 20-30 ans que tu peux peut-être renouveler par la suite, mais t'es jamais propriétaire à vie en tant qu'expatrié. C'est des superbes investissements et en plus les prix ne font que grimper. Bah oui, vu qu'il y a beaucoup d'Européens, en Mm. plus ça devient de plus en plus cher. Alors si ça vous intéresse, honnêtement, je vous invite à y aller maintenant et à vous Ouais. renseigner parce qu'il y a de belles choses à faire niveau investissement locatif là-bas. Et sinon, Bali, bah, c'est quand même une très belle île. Pour les vacances, c'est vraiment à faire. L'idéal, je pense que c'est d'y aller 3 semaines, 3 semaines. de ouais. faire une semaine dans chaque endroit de l'île Et et là de- vous avez de quoi faire pas mal Ouais. d'activités et kiffer quoi, tout Mm. simplement. Donc c'est une superbe destination, on retournera peut-être, mais ce sera pas la prochaine destination, on a envie d'aller ailleurs Ouais. avant. En nostalgie, on Ouais. retournera, ça c'est sûr. C'est génial de découvrir de nouvelles cultures, de s'ouvrir l'esprit. Franchement, on voit les choses autrement. Je pense que c'était une C'est très là belle qu'on voyait expérience. que en tant que bon français, on est quand même assez aigri. Ouais, ouais, c'est vrai. Critique un peu tout, un peu ronchon. Ah ouais. Là-bas, on s'en rendait compte parce qu'en fait, tout le monde est gentil, optimiste. Donc ouais, si vous avez l'occasion de bouger et de voir du pays, allez-y, foncez, n'hésitez Ouais. pas. Le billet pour y aller, voilà, c'est ce qui coûte le plus cher. Mais ça vaut le plutôt détour, que de quoi. changer d'iPhone tous les ans, et puis si vous avez besoin d'adresses et de conseils, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou même en commentaire sur YouTube. On vous aidera. Maintenant qu'on a fait plusieurs mois là-bas, on sera ravis de vous aider et de vous donner un peu de notre expérience sur le terrain. Nous arrivons donc désormais à la fin de ce gros récap de notre aventure balinaise. On espère qu'elle vous aura plu. Donc, J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. évidemment, si vous êtes jusqu'au bout, n'oubliez pas encore une fois de vous abonner, c'est très important. Dites-nous dans les commentaires si vous prévoyez d'aller à Bali ou si vous y êtes déjà allé et ce que vous en retirez. Puis, quant à nous, on va vous laisser là. On vous dit à très vite. Passez une belle journée, bel après-midi, belle matinée en fonction de ce que vous faites. Et puis, ciao ciao!